J'ai une petite bouteille de quelque chose là, un truc un peu sympa. Est-ce que je te sers un verre aussi? Elle sort de ta cave, celle-là? Ah, c'est la petite réserve perso, t'inquiète. Pas de sulfite, pas de mal de tête, Tu me connais, hein. pas le bidou qui fait mal après. Allez, ça part. Et comme ça, on trinque à notre amitié et au lancement de mon podcast. Ça se compte en C'est... semaines maintenant. Ouais. Alors, voilà, je vois. Je suis en PLS. Ouais, j'avais compris un peu, mais tu vois le bout un peu quand même. Tu te sens comment là? Ouais. Mais à la fois, maintenant, va falloir répondre à la grande question que les gens vont me poser légitimement, qui est, c'est quoi ton podcast? Comment le présenter? C'est un vrai défi, hein. Bah ouais, grave. Enfin, tu vois, j'aimerais bien dire aux gens, bah, écoutez-le ce podcast et vous me direz ce que c'est. Mais bon, ça se passe pas comme ça non plus. Enfin, faut quand même que moi je trouve des mots justes pour le présenter. Mhm. Et sur ça, je pense que je te dois beaucoup d'ailleurs. Mais genre vraiment. Parce qu'en discutant avec toi ces dernières semaines, je me suis dit qu'en fait c'était ça la bande-annonce la plus honnête, la plus juste qu'on pouvait enregistrer. Mhm. C'était en disant, je suis un mec blanc, cisgenre, hétérosexuel, le genre de personne d'ailleurs qui fait trop souvent du tort ou ne serait-ce que défaut aux luttes féministes, en disant qu'après avoir compris que j'avais un rôle à y jouer dans les luttes féministes, je me suis demandé quelle place je pouvais et je devais y prendre, et de dire que ce podcast, ben, il formule une hypothèse de réponse qui est l'écoute. Ce fameux truc de c'est pas les paroles qu'il faut libérer, c'est l'écoute de ceux à qui elles C'est s'adressent. ça. Et tu vois, enfin, moi je sais que je suis de ceux-là, quoi, Mhm. de ces personnes qui ont des choses à entendre. Donc, du coup, je me dis que mon rôle, c'est celui-là, d'être à l'écoute, Mhm. d'essayer d'être à la hauteur de ce travail quotidien et en me demandant toujours si je le suis vraiment, si je le suis assez, si je le suis avec tout le monde, enfin, tu vois, Mhm. et de me sentir concerné par les histoires que les personnes de mon entourage me racontent. Enfin, tu vois, de quoi je nous mêle, c'est ça que ça veut dire. Mhm. C'est des femmes et quelques hommes de mon entourage qui me mêlent à des histoires intimes, qui contiennent des sujets politiques, qui racontent des violences et des injustices du patriarcat, Mhm. et qui, directement ou indirectement, me concernent intimement moi aussi. Genre, enfin, écouter sa mère parler de ce que ça a été devenir mère, ce que ça a impliqué, clairement, moi, ça me place du côté des mises en examen tout de suite, quoi. Mhm. Écouter une ex-copine parler de comment et pourquoi elle a décidé de repenser la place qu'elle accordait à ses relations aux hommes pour sortir de la relation de care et pour pouvoir se mettre en quête de son identité musicale à elle, bah c'est pareil. Puis écouter des voisines, des amis, des collègues parler de ce qu'elles ont vécu, subi, de comment elles se sont reconstruites, de comment elles se sont affirmées, bah tout ça, ça fait réfléchir. Mhm. En fait, tu te rends compte de à quel point la société patriarcale, elle est là, partout, ne serait-ce que dans ton entourage. Et, et ça, souvent, c'est une réalité qui est passée sous silence. Enfin voilà quoi, vaste programme, plein d'intentions et d'intuitions. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si elles sont à un bon endroit, si elles trouvent un écho, si elles renseignent des gens sur eux-mêmes, et puis si elles ouvrent une voie aux gens comme moi. C'est tout ce que je te souhaite. Moi, c'est aussi comme ça beaucoup que je perçois ce que ton travail. C'est, ok, mettons-nous en action, on teste Ouais, quelque chose. c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être comme place? Bah, c'est peut-être ça. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on expérimente. On manque d'exemples, d'échanges sincères entre des femmes et des hommes qui sont pas là dans un rapport de séduction. C'est comment on peut échanger, discuter, s'écouter et se livrer. Et je trouve que travailler, produire du matériel audio sur ces sujets-là, c'est une manière de travailler en fait. Pour moi, ce que tu fais avec De quoi je nous mêle, c'est allez, on se met au taf en fait. Ouais, Et après, on en discute. Et on voit ce que ça évoque chez nous. Et on crée des précédents en fait pour pouvoir après faire de mieux en mieux et s'améliorer. Et avec ce travail-là, les histoires des personnes que tu as recueillies, elles n'étaient pas vouées à être écrites dans un livre avant ou à être transposées. Et je pense que c'est aussi sortir de... que simplement il y a une partie de la population qui peut avoir son histoire comme ça enregistrée, archivée et qui peut être réécoutée. Bah, c'est en fait rendre ça aussi plus accessible à d'autres gens. C'est un sacré challenge. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de suivre ce que tu fais, parce que c'est une manière concrète
de tester, quoi. Carrément. De quoi je nous mêle. Disponible le 25 avril sur toutes les plateformes d'écoute.